Monsieur le Président, chers collègues, je serai d'autant plus bref que depuis 25 ans que j'écoute les débats d'orientation budgétaire à tous les niveaux de collectivité, régions, départements, communes et communautés d'agglomération. C'est toujours la même chose, c'est toujours très long, c'est toujours imprécis, c'est plein de vœux pieux et on n'arrive pas à grand-chose. Alors vous soumettez aujourd'hui le débat des orientations budgétaires pour 2018 et à la lecture du document, la problématique à laquelle nous serons confrontés pour l'année prochaine est sans ambiguïté. Sous l'effet conjugué de la récupération par la région de compétences autrefois dévolues aux départements, ce que nous sommes les seuls encore aujourd'hui à soutenir, les départements, les transports de voyageurs non urbains, l'action économique, un certain nombre de dépenses incontournables, nos dépenses de fonctionnement vont croître sans arrêt. Alors, dans le même temps, nos recettes seront à la baisse. L'honnêteté oblige à vous décharger et à reconnaître que vous n'êtes pas entièrement responsable de ces baisses. Vous ne pouviez pas prévoir que le gouvernement de M. Philippe, issu du quinquennat de M. Macron, priverait les régions du fonds de soutien au développement économique, moins 51 millions d'euros pour la Nouvelle-Aquitaine. Vous ne pouviez pas le prévoir et cela arrive. Alors, le futur budget 2018 sera donc caractérisé par un effet ciseau, grevant l'épargne brute et, in fine, l'épargne nette indispensable à vos investissements. Alors, si la tendance s'accentue, la région devra davantage emprunter, elle alourdira son service de la dette et verra sa capacité de désendettement se détériorer. C'est pour ça que nous vous suggérons de faire un peu plus souvent un rapport sur la dette de la région. Notre encours de la dette n'a cessé de s'emballer entre 2015 et 2017, passant de 1,5 milliard à 2,1 milliards fin 2017, soit une augmentation de 40%. Rappelez-vous, notre groupe politique Front National avait déjà alerté lors du vote du BP 2017 sur cet écueil. Où allons-nous, Monsieur le Président, concernant notre endettement et comment comptez-vous revenir à une capacité de désendettement plus soutenable d'ici la fin du mandat? Question qui se pose encore aujourd'hui. Alors, pour stabiliser nos dépenses de fonctionnement, préserver notre ratio d'épargne nette, vous vous engagez sur une réduction de 3% des crédits de paiement. Mais il s'agit d'une diminution forceps. Elle ne résultera pas des mutualisations de leurs économies d'échelle, tant vantées par la loi NOTRe. Aussi, nous vous rappelons que nous, au Front National, nous ne sommes pas surpris car nous avons toujours dénoncé ce mensonge et contre lequel vous édictiez encore une certaine raison en début de débat d'orientation budgétaire. Prétexte fallacieux, la fusion des régions pour accélérer la landérisation des États trop centralisés au goût de l'Union européenne. Nous sommes contre cette conception de l'Europe qui n'est pas la nôtre, car nous prenons celle de l'Europe des nations qui ont des intérêts différents et qui savent de temps en temps mettre ensemble leurs grands projets. Et si cela doit arriver un jour, ces économies ne seront que marginales, anecdotiques, uniquement réalisables au niveau du siège régional et non dans les lycées qui concentrent la majorité des agents de la région. Alors, nous aimerions y voir plus clair, savoir où nous allons, et nous vous réclamons à l'occasion de ce DOB une projection pour le reste de la mandature, 3% pour cette année, mais les années d'après, est-ce que cela sera plus, cela sera moins, est-ce que cela sera en ciseaux puisque la baisse doit intervenir constamment. Nous aimerions de surcroît croire que cette loi NOTRe cumule des avantages, mais ce sont plutôt un tas de désavantages, et je m'avance vers la conclusion. Une décentralisation accrue, la loi NOTRe, un épaississement du millefeuille administratif, une augmentation de la fiscalité locale, la taxe d'habitation en est le parfait témoin aujourd'hui avec le débat sur sa suppression, aux dépens des collectivités communales. Un éparpillement des compétences et des services rendus aux citoyens toujours plus dégradés ou plus éloignés. Alors, on en est aux suggestions, si nous pouvons nous permettre cela. Notre groupe vous suggère quelques pistes d'économies supplémentaires au niveau institutionnel, la suppression des GIA, qui est, je le rappelle, une spécificité de notre région, qui n'existe pas ailleurs, la suppression donc des indemnités aux membres du Césaire. Il n'est pas rare en effet que les réunions des GIA durent même pas 1 heure parfois et nécessitent le déplacement de collègues et de personnel de toute la région.
Deuxième piste d'économie, la fin des politiques internationales, et ça, ce n'est pas nouveau de notre part, qui sont non seulement un apanage de l'État et du ministère des Affaires étrangères, mais qui ne sont en aucun cas... Et déjà, les collectivités territoriales, communes, départements, régions, sont sollicitées aussi. Tout cela, ça va dans le mauvais sens des finances locales. L'abandon d'investissements incertains, tels que la ligne ferroviaire Pau-Canfranc, bien sûr, je ne veux pas vous fatiguer davantage en vous le répétant, ou la future extension de la ligne LGV vers Toulouse et l'Espagne, qui révèle d'un manque de gouvernance nationale. Oui, à la ligne Bordeaux-Perpignan, mais non à la ligne de Toulouse, parce qu'il faudra faire le côté. Et donc, c'est à l'État et à l'Europe de voir ces questions-là. Je ne parle pas de la communication exponentielle, des personnels, des locaux aujourd'hui pas vides, mais presque vides, comme le sont Poitiers et Limoges, dont il faudrait se séparer. Voilà une piste d'économie. Beaucoup d'emplois qui ne sont pas mutualisés. Ce sont des pistes concrètes, Monsieur le Président. Je ne vais pas résumer en 2 colonnes les dépenses et les recettes, ce qui n'a que peu d'intérêt, mais il faut surtout lister les dépenses inutiles, trop éloignées des besoins de nos concitoyens, comme je l'ai déjà dit, qui sont les concitoyens, qui sont les bienfaiteurs de vos deniers, de nos deniers. Je terminerai par une citation que je n'irai pas chercher très loin, c'est celle de Jacques Colombier. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Merci.